Halte 95, symbolisme de Safa et Marwa. Le Très-Haut, qu'il soit exalté, a dit « En vérité, Safa et Marwa sont d'entre les signes de reconnaissance d'Allah. Pour quiconque se rend à la maison, pour le grand ou le petit pèlerinage, il n'y a pas de faute contre lui à déambuler entre les deux. » Sourate 2, verset 158. Par voie allusive et qui peut être comprise par tout le monde, le terme Safa renvoie ici à la purification de l'âme visant à éliminer tant ses défauts répréhensibles, comme le mal et l'indocilité, que ses caractères blâmables. Cela a lieu grâce à l'effort et à l'activité spirituelle, le premier consistant en acte extérieur et la seconde en activité intérieure permettant de dompter l'âme afin qu'elle se débarrasse de ces aspects animaux considérés comme des vices par la loi sacrée et la nature. Ce sont ces vices que l'auteur de la revivification des sciences de la religion, l'imam al-Ghazali, a définis comme les périls ou causes de perdition. L'envie, la colère, l'ostentation, la recherche de la renommée, l'orgueil, l'avarice, etc. Il ne faut pas comprendre cette purification comme un anéantissement total de tel ou tel caractère de l'âme, de manière à en éliminer tout effet, car c'est impossible. La réalité fondamentale de l'homme est pétrie de ses attributs, et il ne peut y avoir de changement quant à l'essence des choses. Se trompe quiconque croit que la pratique de ces exercices extérieurs et intérieurs anéantira ses caractères. Nous professions aussi cela en nous conformant à ce qui en était dit par d'autres. Mais lorsque nous accédâmes à la vérité profonde de la chose, nous changeâmes d'avis. Si, par exemple, l'envie était éradiquée, il n'y aurait plus de désir des vertus et d'amélioration des défauts. Si la colère disparaissait, il n'y aurait plus de guerre sainte et de possibilité de rectifier l'abomination. Si la prodigalité s'éteignait, plus personne ne pourrait dire qu'il va donner tant ou tant aux serviteurs d'Allah. On peut faire la même application au mensonge qu'est la ruse de guerre, etc. La purification vise donc seulement à rendre l'âme humble, à la dompter, à l'empêcher de s'épancher, à la contraindre jusqu'à ce qu'elle soit sous l'autorité de la loi sacrée et agisse intelligemment. Les caractères blâmables, en fait, ont des exutoires que le législateur a déterminés pour qu'ils puissent être assouvis dans un cadre déterminé et ne pas être cause de frustration. Ils ne sont pas répréhensibles absolument, mais seulement dans un certain cadre et un certain état, alors qu'ils sont louables dans un autre cadre et un autre état. Les caractères de l'âme mutent donc non pas en eux-mêmes, mais selon le mode où ils se réalisent. C'est pourquoi notre maître Ibn Arabi, dans les Futuhat, consacre un chapitre à la repentance et le fait suivre d'un autre sur l'abandon de la repentance. Il pratique ainsi avec l'espoir et l'abandon de l'espoir, la crainte et l'abandon de la crainte, etc., montrant le côté louable et le côté blâmable de chaque qualité, suivant en cela la loi sacrée et l'intellect. Il est fait allusion à cela dans la parole du Très-Haut, qu'il soit exalté. Et qui de plus égaré que celui qui suit sa passion sans guidance venant de Dieu? Allah ne guide pas les gens enténébrés. Sourate 28, verset 50. La passion est la tendance de l'âme à aller vers ce qui s'accorde avec son intérêt. Mais tout ce qui lui convient n'est pas forcément condamnable. Il y a du blâmable et du louable. Le blâmable, c'est ce qui n'est pas dirigé par Allah, c'est-à-dire ce qui ne mène pas sur la bonne voie d'après le législateur et qui n'est pas déterminé par celui-ci. Le louable, c'est ce qui mène sur la bonne voie selon les indications et allusions du législateur. C'est par là que la passion est canalisée. L'envie, par exemple, est répréhensible. Cependant, le législateur lui donne un moyen de se libérer lorsqu'il dit dans une tradition « Il ne doit pas y avoir d'envie, sauf pour deux choses. Un homme à qui Allah a donné des biens et le pouvoir de se ruiner pour la vérité,
un homme à qui Allah a donné une sagesse qu'il met en œuvre et qu'il enseigne aux gens. Pareillement pour l'avidité. Elle est condamnable, mais le législateur lui a donné un exutoire en l'appliquant aux actes de bien pour ne pas les manquer, puisqu'il a dit qu'Allah répande sur lui la bénédiction et la paix. À celui qui se pressait pour ne pas manquer la prière en commun, Allah a augmenté ton avidité, mais ne recommence pas. On trouve la même chose pour la rudesse et la dureté. Elles sont répréhensibles, mais elles peuvent être canalisées, puisque le Très-Haut dit « Ô prophète, combat ceux qui n'ont pas la foi et les hypocrites, et sois rude contre eux. » Sourate 9, verset 73. La colère aussi est blâmable, mais le législateur lui a donné un exutoire dans la guerre sainte, et pour éliminer l'abomination. Le prophète ne se mettait pas en colère pour ce qui le concernait personnellement. Mais si les interdits divins étaient violés en quoi que ce soit, rien ne pouvait s'opposer à sa colère. L'ostentation, de même, est condamnable, mais elle est transformée en désir d'attirer le regard d'Allah vers nos œuvres afin d'être bien vus de lui. L'ostentation, riya, est en effet tirée de la vision, ruya. Tu peux toi-même faire l'analogie pour le désir de renommée, etc. A l'inverse, des qualités louables peuvent devenir blâmables dans certains contextes et dispositions. L'état de véracité, par exemple, est répréhensible dans certains cas, puisque le Très-Haut, qu'il soit exalté, dit « pour qu'il interroge les véridiques à propos de leur véracité » Sourate 33, verset 8. L'utilisation de la médisance, de la calomnie et le fait de se glorifier personnellement pour avancer dans la hiérarchie sociale et pouvoir donner ainsi son avis chez les notables, tout cela est condamnable. Faire front à quelqu'un en lui jetant à la face ce qu'il déteste est répréhensible aussi, même si ce que l'on dit est vrai. Faisant les déductions qui s'imposent. La loi sacrée, c'est la balance. Celui qui s'y tient ne sera ni injuste, ni ne subira d'injustice. Pour l'âme, respecter les limites définies par la loi sacrée et l'intelligence est très difficile. On ne peut l'obtenir qu'en la rendant humble et en lui faisant supporter ce qu'elle abhorre, jusqu'à ce qu'enfin elle se calme, se laisse conduire et se résigne sans rechigner. Le marwa du verset a une relation étymologique avec la virilité spirituelle. El murwa, puisqu'El Marwa est une pierre blanche et qu'El Murwa désigne la blancheur immaculée de la nature ou l'honneur d'un homme, ses caractères dignes de louange, on dit de quelqu'un qu'il est blanc ou pur de nature lorsqu'il a la virilité, autrement dit lorsque son âme est parée, ornée et blanchie par les nobles caractères et les excellentes vertus, l'ensemble constituant la nature excellente. Le prophète, qu'Allah lui accorde la bénédiction unitive et la paix, a dit « Je n'ai été suscité que pour mener à la perfection les caractères nobles. » Ce sont ces caractères que l'auteur de la revivification des sciences de la religion, Al-Razali, a appelés les moyens de délivrance, qu'il oppose aux causes de ruine. Lorsqu'il est mentionné des signes de reconnaissance d'Allah dans le verset cité au début, il faut comprendre que cela désigne la religion d'Allah connue des prophètes et de ceux qui les suivent. Ainsi, celui qui se rend à la maison pour le grand pèlerinage a pour but la connaissance d'Allah, sa proximité, afin que soit retiré le voile de l'œil de sa vue intérieure. Le petit pèlerinage, quant à lui, représente la recherche des récompenses et degrés paradisiaques, l'intégration au groupe des hommes saints qui sont attachés aux tapis et niches de prière. 2. Le Très-Haut dit « Voilà la récompense de celui qui s'est purifié » Sourate 20, verset 76, juste après avoir dit « À ceux-là les degrés les plus élevés » Sourate 20, verset 75. Aspirer à la connaissance d'Allah par le dévoilement initiatique et la vision directe s'impose à toute personne, comme l'intention de vouloir faire le grand pèlerinage. Aspirer au paradis à ces degrés est comme l'intention d'accomplir la tradition du petit pèlerinage. Ce dernier est distinct du premier.
Celui qui commence par se mettre en état de sacralisation pour accomplir le petit pèlerinage, avant de faire le grand pèlerinage, et cela dans le même mois du pèlerinage, celui-là doit faire un sacrifice d'amendement parce qu'il a fait passer après ce qui est le plus important et le plus impératif. De même, lorsqu'il joint le grand et le petit pèlerinage, il doit ce sacrifice d'amendement, car le fait de faire le grand pèlerinage séparé est meilleur selon certains imams de la tradition. Il y a en cela une allusion au fait que l'aspiration à la connaissance d'Allah est singulière et ne doit pas être associée à un autre but. Quant à l'état de sacralisation lors d'un petit pèlerinage accompli hors du mois du pèlerinage, il ne nécessite pas de sacrifice d'amendement. C'est une allusion au fait que celui qui est capable, par manque de prédisposition, de conquérir les stations et sciences spirituelles des connaissants a une excuse pour rechercher plutôt les récompenses et degrés paradisiaques. Il est dans le cas de celui qui fait le petit pèlerinage avant le mois du pèlerinage, car il est trop pénible pour lui de supporter longtemps l'état de sacralisation. Il n'y a pas de faute à déambuler entre les deux, c'est-à-dire qu'il doit déambuler et courir entre ces deux signes de reconnaissance qui sont les deux plus importants piliers de la voie et du voyage vers Allah et sont fondés sur l'abnégation et l'embellissement spirituel. Ces derniers sont la base du bien pour le connaissant et le dévot. Cela ne veut pas dire, comme le laisse croire le sens extérieur, qu'on n'est pas tenu d'effectuer la déambulation entre les deux. Au contraire, il faut la faire. S'il avait été question de lever l'obligation, il aurait été dit « il n'y a pas de faute à ne pas la faire ». Mais il est dit « et il n'y a pas de faute contre lui à ce qu'il la fasse ». Ce noble verset a été projeté sur moi, ainsi que ce que j'en ai dit dans l'enceinte sacrée de la Mecque pendant des jours d'effort. L'état spirituel subjugue celui qui le reçoit, et tout vase suinte de ce qu'il contient.